Vous pouvez être intelligent, talentueux et avoir d'excellentes idées, mais si personne ne vous écoute, cela n'a aucune importance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer cela et ne plus jamais être ignoré. Il y a quelques années, je suis entré dans une réunion avec une idée qui pouvait révolutionner l'ensemble de notre projet. J'ai pris la parole avec passion et conviction, exposant ma vision en détail. Mais c'était comme si je m'adressais à une salle vide. Mes collègues ont acquiescé poliment, puis ont poursuivi leur conversation comme si je n'avais pas dit un mot. J'ai quitté cette réunion en me sentant invisible et frustré. Cependant, quelques mois plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Je suis entré dans une autre réunion, j'ai prononcé quelques mots soigneusement choisis, et soudain, tout le monde s'est penché en avant, suspendu à mes lèvres. La salle est devenue silencieuse. Les gens ont commencé à poser des questions. Ils voulaient en savoir plus. Qu'est-ce qui avait changé? J'avais découvert et appliqué un principe simple de Dale Carnegie qui avait transformé la façon dont les gens réagissaient à mon égard. Avant d'approfondir ce principe qui peut changer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car vous y apprendrez à communiquer de manière à ce que les gens vous prêtent toujours attention. Nous explorons la psychologie qui sous-tend les relations humaines et vous donnons des outils pratiques que vous pouvez utiliser immédiatement. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me raconter une fois où vous vous êtes senti complètement ignoré. Peut-être était-ce lors d'une réunion de travail, d'une discussion familiale ou même d'une conversation informelle avec des amis. Je souhaite lire votre histoire, car je répondrai aux commentaires les plus intéressants dans les prochaines vidéos. Votre expérience pourrait même inspirer de futurs contenus. Maintenant, parlons de l'importance de ce sujet, qui est plus que jamais d'actualité. Dale Carnegie a écrit Comment se faire des amis il y a près de 90 ans. Mais ces idées restent incroyablement pertinentes aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, où tout le monde se dispute l'attention des autres, la capacité à amener les gens à vous écouter sincèrement n'est pas seulement utile, elle est essentielle pour réussir. Ce que vous allez apprendre fonctionne partout, dans les présentations professionnelles où vous devez convaincre des investisseurs, dans vos relations personnelles où vous souhaitez approfondir vos liens, dans les situations sociales où vous souhaitez marquer les esprits. Même dans les interactions en ligne où se démarquer du bruit ambiant détermine votre influence. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'un plan d'action complet de 7 jours que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Je ne parle pas ici de théorie. Il s'agit de mesures pratiques qui permettront aux gens de remarquer la différence dans votre façon de communiquer dès la première semaine. Vous le verrez dans leur langage corporel, leurs réponses et, surtout, dans la façon dont ils commenceront à solliciter votre avis. Mais avant cela, nous devons comprendre pourquoi nous sommes ignorés. Le cerveau humain filtre constamment les informations. Les scientifiques appellent cela l'attention sélective. Et cela se produit à chaque seconde de chaque jour. Votre cerveau décide littéralement de ce qui mérite votre attention consciente et de ce qui est filtré comme bruit de fond non pertinent. Pensez-y de cette façon. En ce moment, vous êtes concentré sur cette vidéo, mais votre cerveau ignore la sensation de vos vêtements sur votre peau, les bruits ambiants autour de vous, peut-être même la température de la pièce. Ce système de filtrage est essentiel à la survie. Mais cela signifie également que lorsque vous essayez de communiquer, vous êtes en concurrence avec des milliers d'autres stimuli pour attirer l'attention de quelqu'un. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils se rendent faciles à ignorer en tombant dans des schémas prévisibles. Ils parlent trop d'eux-mêmes, pensant que leurs propres expériences sont les plus intéressantes de la pièce. Ils interrompent les autres au milieu d'une phrase, montrant qu'ils sont plus concentrés sur ce qu'ils veulent dire que sur ce qui est partagé. Ils ne parviennent pas à écouter activement, manquant ainsi des indices cruciaux sur ce qui importe réellement à l'autre personne. La recherche en psychologie a identifié un phénomène appelé effet de projecteur, qui consiste à surestimer l'attention que les autres nous portent. Nous pensons que les gens sont suspendus à nos lèvres alors qu'ils sont en réalité préoccupés par leurs propres soucis. Il existe également le filtre réticulaire, qui pousse notre cerveau à remarquer les choses qui sont pertinentes par rapport à nos intérêts et objectifs actuels, tout en ignorant tout le reste. C'est précisément là que le premier principe de Carnegie devient révolutionnaire. Au lieu de lutter contre ces tendances naturelles, il a découvert comment les exploiter. Carnegie a observé quelque chose de profond sur la nature humaine. Il a écrit qu'on peut se faire plus d'amis en 2 mois en s'intéressant aux autres qu'en 2 ans, en essayant de les intéresser à soi. Ce n'est pas seulement une belle pensée.
C'est une astuce psychologique qui contourne le système de filtrage du cerveau. Lorsque vous montrez un intérêt sincère pour quelqu'un, quelque chose de magique se produit. Son filtre réticulaire vous identifie soudainement comme une personne importante. Vous n'êtes plus en compétition pour attirer son attention, car vous vous concentrez sur ce qui lui tient le plus à cœur, lui-même. Cela ne signifie pas qu'il faut être faux ou manipulateur. Cela signifie reconnaître que chacun a des histoires, des défis et des rêves qui lui tiennent à cœur. Voici comment appliquer cela dans la pratique. Commencez par poser des questions ouvertes qui invitent les gens à partager leurs expériences. Au lieu de demander à quelqu'un s'il a passé un bon week-end, demandez-lui ce qui a rendu son week-end mémorable. Au lieu de demander si quelqu'un a aimé un film, demandez-lui ce que le film lui a fait penser. Ces questions nécessitent plus qu'une réponse par oui ou par non et montrent que vous souhaitez sincèrement comprendre son point de vue. Utilisez plus souvent le nom des gens dans la conversation. Des recherches montrent que le fait d'entendre notre propre nom active une réponse neurologique unique. C'est comme un système d'alerte personnelle qui indique que cette information me concerne spécifiquement. Mais n'en abusez pas. Une utilisation naturelle est chaleureuse et personnelle. Une répétition forcée ressemble à une technique de vente. Souvenez-vous des détails importants que les gens vous confient. Si quelqu'un vous dit qu'il est nerveux à l'idée de faire une présentation la semaine prochaine, demandez-lui ensuite comment cela s'est passé. S'il vous parle du match de football de sa fille, pensez à lui demander comment se passe la saison. Cela montre que ces paroles sont suffisamment importantes pour que vous les gardiez en mémoire. J'ai vu une fois une cadre transformer complètement son style de leadership en utilisant cette approche. Elle était brillante, mais avait souvent l'impression que son équipe n'adhérait pas à sa vision. Au lieu de faire davantage d'efforts pour leur faire comprendre ses idées, elle a commencé à prendre le temps de comprendre les leurs. Elle leur a posé des questions sur leurs objectifs de carrière, leurs plus grands défis, leur plus grande fierté. En quelques mois, ses collaborateurs ont commencé à solliciter activement son avis et ses idées ont gagné en popularité. Gardez un petit carnet ou une note sur votre téléphone pour noter des détails sur les personnes avec lesquelles vous interagissez régulièrement, leur centre d'intérêt, les événements récents de leur vie, les objectifs qu'ils ont mentionnés. Relisez-les avant les conversations importantes. Il ne s'agit pas de harcèlement ou de manipulation. Cela montre que vous accordez suffisamment d'importance aux gens pour vous souvenir de ce qui compte pour eux. Mais un intérêt sincère ne suffit pas. Vous devez également faire en sorte que les gens se sentent importants, ce qui nous amène au deuxième principe transformateur de Carnegie. Chaque personne que vous rencontrez porte autour du cou une pancarte invisible sur laquelle est écrit « Faites-moi sentir important ». Ce n'est ni de la vanité ni de l'égoïsme. C'est un besoin humain fondamental qui motive une grande partie de notre comportement. Les personnes qui se sentent importantes à vos côtés auront naturellement envie de passer plus de temps avec vous, d'écouter vos idées et de valoriser vos opinions. Le mot-clé ici est sincère. Les gens détectent les compliments faux et les éloges creux à des kilomètres. Mais lorsque vous reconnaissez sincèrement les contributions, les compétences ou les qualités positives de quelqu'un, vous créez un lien émotionnel puissant. Une technique consiste à reconnaître publiquement les contributions. Lorsque quelqu'un partage une bonne idée lors d'une réunion, ne vous contentez pas d'acquiescer et de passer à autre chose. Dites plutôt quelque chose comme « C'est exactement le genre de réflexion créative qui fait le succès de nos projets ». Lorsque vous êtes en groupe et que quelqu'un fait un commentaire pertinent, soulignez-le. Tout le monde a-t-il entendu ce que Sarah vient de dire? Cette perspective pourrait changer notre approche de l'ensemble du problème. Faites des compliments spécifiques et sincères qui montrent que vous avez été attentif. Au lieu de dire à quelqu'un qu'il a fait du bon travail, expliquez exactement ce qui vous a impressionné. La façon dont vous avez géré cet appel difficile avec le client était remarquable. Vous êtes resté calme. Vous avez posé des questions claires et vous avez trouvé une solution qui convenait à tout le monde. C'est ce genre de professionnalisme qui permet de construire des relations durables. Montrez que vous appréciez leurs opinions en leur demandant conseil, même sur des questions mineures. Vous avez très bon goût en matière de restaurant. Où recommanderiez-vous pour un déjeuner d'affaires? Vous êtes tellement organisé. Comment faites-vous pour tout gérer? Cela les positionne comme des experts et rend leur connaissance précieuse à vos yeux. Dans le cadre de vos relations, cela peut se traduire par le fait de complimenter votre partenaire pour sa cuisine devant vos amis, de reconnaître l'expertise d'un collègue lors d'une réunion d'équipe ou de remercier quelqu'un pour son aide en mettant en avant ses compétences et ses qualités particulières.
Les réseaux sociaux offrent d'innombrables occasions de faire en sorte que les gens se sentent importants. Partagez leur contenu en ajoutant des commentaires pertinents. Commentez leurs publications de manière constructive. Ne vous contentez pas d'appuyer sur j'aime. Taguez-les lorsque vous faites référence à leurs idées ou à leurs conseils dans votre propre contenu. Je connais une consultante en marketing qui a construit toute sa clientèle en appliquant ce principe. Au lieu de promouvoir constamment ses propres services, elle a passé du temps à mettre en avant les réalisations de ses contacts, à partager leurs succès et à les remercier publiquement pour leurs idées qui ont aidé son entreprise. Son réseau est devenu son plus grand défenseur, car elle leur a toujours donné le sentiment d'être valorisés et importants. Mais attention, rien de tout cela ne fonctionne si vous ne maîtrisez pas la compétence fondamentale qui rend tout le reste possible. Vous devez développer une curiosité sincère pour les gens. Ce n'est pas une technique que vous pouvez feindre à long terme. Si vous faites semblant pour obtenir quelque chose des autres, ils le sentiront. Les personnes les plus charismatiques et les plus influentes au monde ont toutes un trait commun. Elles trouvent les autres sincèrement fascinants. Cela signifie que vous devez changer votre état d'esprit et passer de que puis-je tirer de cette conversation à que puis-je découvrir sur cette personne. Chacun a une histoire unique, des compétences inattendues et des points de vue intéressants. Votre travail consiste à découvrir ces trésors. Mettons maintenant tout cela en pratique avec un plan concret de 7 jours qui transformera la façon dont les gens réagissent à votre égard. Chaque jour, vous vous concentrerez sur le développement d'une compétence spécifique et à la fin de la semaine, vous aurez expérimenté l'effet combiné de ces différentes approches. Le premier jour est consacré à la maîtrise des bases. Écoutez sans interrompre. Votre seul objectif aujourd'hui est de laisser les gens finir leurs phrases avant de répondre. Cela semble simple, mais la plupart des gens interrompent leurs interlocuteurs quelques secondes après qu'ils ont commencé à parler. Entraînez-vous à respecter la règle des 3 secondes. Lorsque quelqu'un s'arrête de parler, comptez jusqu'à 3 avant de répondre. Cela vous permet de vous assurer qu'il a bien fini et vous donne le temps d'assimiler ce qu'il a dit. Le deuxième jour est consacré aux noms. Donnez-vous pour mission d'apprendre et d'utiliser les noms de 3 nouvelles personnes avec lesquelles vous interagissez. Si vous avez du mal à retenir les noms, répétez-les immédiatement. Enchanté, Jennifer. Utilisez-les naturellement au cours de la conversation. Jennifer, c'est un point de vue que je n'avais pas envisagé. Terminez vos interactions en utilisant à nouveau leur nom. J'ai été ravi de discuter avec vous, Jennifer. Le troisième jour est consacré aux questions. Posez au moins 3 questions ouvertes dans chaque conversation importante que vous avez. Les questions qui commencent par quoi, comment ou pourquoi ont tendance à susciter les réponses les plus riches. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine? Comment avez-vous développé cette compétence? Pourquoi pensez-vous que cette approche fonctionne si bien? Écoutez leurs réponses et posez des questions complémentaires pour approfondir le sujet. Le quatrième jour est consacré à la reconnaissance. Remarquez quelque chose de positif chez quelqu'un et dites-lui précisément ce que vous avez observé. Il peut s'agir des compétences de présentation d'un collègue, de la créativité d'un ami, de la prévenance d'un membre de votre famille, ou même de la serviabilité d'un inconnu. Soyez précis sur ce que vous avez remarqué et expliquez pourquoi cela vous a impressionné. Le cinquième jour s'appuie sur votre base de données personnelles de plus en plus riche. Rappelez-vous quelque chose que quelqu'un vous a dit précédemment et abordez le sujet de manière naturelle. Demandez-lui comment s'est passé son entretien d'embauche, si son enfant a apprécié la pièce de théâtre de l'école ou s'il a terminé le livre qu'il lisait. Cela montre que vous vous souvenez de vos conversations précédentes et que vous y accordez de l'importance. Le sixième jour est consacré à la reconnaissance publique. Trouvez une occasion de féliciter quelqu'un devant les autres. Il peut s'agir de remercier un collègue lors d'une réunion d'équipe, de complimenter votre serveur devant vos compagnons de table ou de partager la réussite de quelqu'un sur les réseaux sociaux. La reconnaissance publique a un impact amplifié, car elle renforce la réputation de la personne tout en montrant votre générosité. Le septième jour, mettez en pratique tout ce que vous avez appris. Engagez la conversation avec une curiosité sincère, utilisez le nom des gens, posez des questions pertinentes, écoutez attentivement, reconnaissez leurs valeurs et faites référence à vos interactions précédentes. Vous serez surpris de voir à quel point les gens réagissent différemment à votre égard. Les avantages se font sentir immédiatement. Les gens commenceront à vous solliciter pour discuter. Ils vous demanderont plus souvent votre avis,
Vous remarquerez qu'il s'illumine lorsqu'il vous voit arriver. Lors des réunions, vos idées seront davantage prises en considération. Dans les situations sociales, vous vous retrouverez au centre de discussions intéressantes. Mais la véritable transformation s'opère avec le temps. En appliquant ces principes de manière cohérente, vous vous forgez une réputation de personne qui se soucie vraiment des autres. Les gens commencent à vous décrire comme charismatique, influent et sincèrement sympathique. Les opportunités affluent parce que les gens veulent travailler avec quelqu'un qui les fait se sentir valorisés. Il ne s'agit pas de manipulation ou de charme artificiel, il s'agit de reconnaître et de répondre aux besoins fondamentaux que tout le monde partage. Lorsque vous donnez aux gens le sentiment d'être écoutés, compris et importants, ils veulent naturellement vous rendre l'appareil en vous accordant leur attention et leur considération. L'effet cumulatif est remarquable. Lorsque les gens se sentent mieux en votre présence, ils sont plus enclins à écouter vos idées, à soutenir vos objectifs et à vous inclure dans les conversations importantes. Votre influence grandit non pas parce que vous faites plus d'efforts, mais parce que vous créez un environnement dans lequel les gens ont envie de s'engager avec vous. N'oubliez pas cette idée intemporelle de Carnegie. Les gens oublieront ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Lorsque vous faites systématiquement en sorte que les gens se sentent écoutés, valorisés et importants, vous devenez quelqu'un qu'ils ne peuvent ignorer. Voici votre appel à l'action. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres techniques qui transformeront votre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. Nous explorons régulièrement la psychologie qui sous-tend l'influence et vous fournissons des outils pratiques que vous pouvez utiliser immédiatement. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle technique du programme de 7 jours vous allez commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui. Je répondrai aux commentaires les plus pertinents et je pourrai même présenter votre expérience dans de futures vidéos. Et si vous êtes prêt à approfondir votre maîtrise de la communication qui attire l'attention, cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Vous découvrirez comment parler de manière à captiver votre auditoire grâce à des techniques avancées qui complètent tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Votre parcours pour ne plus jamais être ignoré commence dès votre prochaine conversation. Choisissez un principe, appliquez-le sincèrement et observez comment les gens réagissent à votre égard. L'attention et l'influence que vous recherchez ne consistent pas à changer qui vous êtes. Il s'agit de révéler le connecteur humain naturel qui est en vous depuis toujours.